Bien, bonjour les amis. Alors, je fais une vidéo un matin sur un neurone et l'univers, qui est une suite d'un petit quiz que j'ai fait hier. C'est un quiz, il y en a qui ont dit c'est une blague. Non, non, c'est pas une blague. C'est hier que j'ai posé une petite question dans le fond, c'est est-ce que vous prenez autant de temps pour vos pieds que pour votre visage? Alors, attendez un petit peu. Un matin, on est samedi matin, le 14 mars. Alors, bonne santé. Petite tempête à matin, là. On est encore au mois de mars, c'est pas fini l'hiver. Euh, je ne sais pas combien de temps ça va durer, là. Je sais que les gens n'aiment pas bien ça là, quand ça dure longtemps, mais moi, je le fais pour moi-même parce que j'ai du plaisir à le faire, là. Et puis, je suis pas une vedette d'Internet, moi, au niveau de, je gagne pas ma vie avec ça, je suis retraité, puis je le fais pour moi-même, puis ça me fait du bien quand que je parle, parce que je porte, alors on porte tout le temps une vibration, on porte une résonance, puis ben, les personnes qui vont écouter, ben, je vous remercie de votre écoute. Alors, il n'y a pas de prétention, à vrai dire, parce que moi, je parle de moi. Alors, il n'y a pas d'enseignement. Et puis, les données que je peux transmettre, là, c'est scientifique. Alors, on ne parle pas de système de croyances. J'ai cheminé beaucoup au travers des croyances. Ben, je pense que ça fait partie d'un chemin, puis d'un chemin nécessaire. C'est pour ça que j'hésite beaucoup à parler de vie spirituelle versus peut-être plus vers l'homme universel. Pourquoi? Parce que dans la spiritualité, il y a eu beaucoup de croyances. Ça a été galvaudé. Je suis pas anti-spirituel en passant, là. C'est juste que je fais attention parce que c'est un peu un fourre-tout. Ça me rappelle beaucoup au Moyen Âge, tu sais, où les gens, il fallait qu'ils gagnent leur purgatoire. Tu sais, il y avait tout le temps l'espèce de purification. C'est comme si le haut, le ciel était pur, le bas, la terre était impure. Alors, il fallait tout le temps comme monter vers le ciel. D'ailleurs, il fallait même acheter notre purgatoire, hein. Ça se vendait, ça. L'Église vendait ça. Ils en ont fait des choses, l'Église. C'est pour ça que je m'identifie pas dans l'Église. Je suis un catholique non pratiquant, mais j'ai la foi dans le Christ, dans le foi. Une foi, c'est bizarre à dire parce que j'ai de la misère même à prononcer le mot foi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vu. Alors, on dit que quand tu vois, tu n'as plus besoin de la foi. Ceux qui ont écouté ma vidéo sur mes expériences avec dans un monde, l'autre côté du voile, ben, vous savez de quoi je parle, sinon je vous invite à l'écouter. Moi, j'ai plus besoin d'avoir la foi. J'ai vu. Alors, quand tu vois, t'as pas le mérite ou la vertu d'avoir une foi. Bravo à ceux qui l'ont. Moi, je n'ai plus besoin parce que j'ai vu. Alors, il n'y a pas de prétention, c'est mon chemin à moi. On a tous un chemin qui est personnel, individuel, puis ben, le mien, il s'est déroulé comme ça. J'ai eu plusieurs expériences. Euh, Dans l'ancien temps, on disait paranormal, hein, mais c'est pas avec des extraterrestres en passant, là. Ça n'a rien à voir. Euh, j'ai traversé l'autre côté du voile et j'ai vu. Et j'ai eu une communication, une communion avec des êtres angéliques. Et aussi, j'ai vu la face du Christ. Il y en a qui m'avaient dit, mais c'est un hologramme. C'est pas un hologramme. Et puis, moi, je devais être mort aussi. J'ai eu plusieurs. Je ne serais pas supposé d'être dans ce monde-ci, là. Je devrais dire, je sais même pas comment ça se fait que je suis revenu dans ce monde. Euh, il y a eu tellement d'occasions que je sois plus parmi le monde des vivants. Alors, tout ça, c'était mon expérience. Alors, chacun vit son chemin. C'est pour ça que moi, j'enseigne rien, là. Puis je rappelle juste
squelette, dans le fond, vous savez déjà, mais par résonance, pas par des mots. Parce que les mots, tout le monde utilise les mots. C'est correct pour communiquer, mais c'est pas l'essentiel. Moi, c'est beaucoup plus par vibration. C'est pour ça que j'ai accompagné beaucoup de personnes là, dans ma vie. Et puis, à un moment donné, c'est pas vraiment important ce que tu me dis. C'est bien plus essentiel ce que tu fais. Dis-moi pas ce que tu penses, montre-moi ce que tu fais. Ça me rappelle, j'avais lu un livre dans les années 80 de Arnaud Desjardins, je pense que c'était les chemins ou les voies de la sagesse. Puis Arnaud Desjardins, dans son cheminement, ceux qui le connaissent, là, euh, tu sais, lui, il était beaucoup dans. C'est un ancien journaliste, un Français, qui faisait le tour beaucoup des ashrams, puis il s'intéressait beaucoup, il était beaucoup appelé à une vie spirituelle. Et puis à un moment donné, il est arrivé en Inde, puis il allait rencontrer Pragnapab, qui était comme un maître spirituel à l'époque. Puis en débarquant de l'avion, il s'en va voir Pragnapab, puis là, il commence à aiser qu'est-ce que son cheminement, puis tout ce qu'il avait fait, puis les ashrams où il avait été, puis Pragnapab s'est reviré de bord, puis il a foutu une claque sur la gueule, mais une vraie, là. Puis il le décrit dans son livre. Il en rigole, tu sais, mais écoute, sur le coup, sur le coup, il a été beaucoup blessé dans son orgueil. Il se fait foutre une claque sur la gueule. Puis Pragnapab, il avait dit, viens pas salir mon tapis ici avec qu'est-ce que t'as fait. Puis il te l'a assis d'aplomb. Hein, c'est ça que ça veut dire. Arrête d'être dans ta tête, puis dans l'ego, puis dans le paraître. Dans le fond, c'est un peu ça, mon petit quiz que je vous ai posé hier. Tu sais, est-ce que vous allez prendre autant de temps pour vos pieds que pour votre visage? Le visage, dans le fond, il n'y a rien de négatif là, en passant. Je pense qu'il faut en prendre ça aussi, là, comme l'ensemble de notre corps. Mais pourquoi? Parce qu'il est divin. Puis je vais aller plus loin tantôt. Pourquoi il est divin, notre corps? Pas pour le déifier puis commencer à s'orgueillir de ça, mais c'est parce que c'est une réalité. C'est réel. Et puis, ben, tout ça pour dire que, par exemple, il a bien fini sa vie, hein. Puis Arnaud Desjardins aussi, à leur manière, avec leur chemin de vie. Mais tout ça pour dire que les pieds, pour moi, tu sais, c'est d'autres choses. C'est-à-dire que la tête, c'est plus l'antenne, tu sais, c'est plus la connexion, c'est plus quelque chose, tu sais, qui va nous permettre, tu sais, c'est comme d'être, de faire le lien entre tout ce qui est éthérique, le cosmos, tout ce qui est quantique, parce que l'énergie quantique, ça existe, et la conscience, parce que la conscience, on le sait aujourd'hui, là, elle n'habite pas dans le cerveau. Donc, le cerveau ou la tête, c'est une connexion. Mais les pieds, c'est plus notre chemin de vie, hein? C'est les choix, c'est nos décisions, c'est comment qu'on fait, comment qu'on est dans notre vie. Alors, il y a beaucoup de choses. Les pieds, on les voit pas beaucoup, hein? On les voit peu. Ils sont toujours confinés. Sont souvent pas bien traités. Des souliers un petit peu trop petits, une marche un peu trop longue, une petite ampoule, un petit oignon, un ongle incarné, un peu de mycose. Est-ce que j'en prends soin de mes pieds? Autant que je vais prendre soin de mon visage. Tu sais, c'est peu commun là, de se masser les pieds, de prendre soin de nos pieds. Euh, Dans le fond, c'est une image. Je veux pas que ça soit démesuré, là, comme les pieds, comme si c'était toute la fin du monde. C'est juste comme, je pourrais dire la même chose de mes autres parties du corps, tu sais. Mais, parce que le corps, c'est rien qu'un avatar, mais en même temps, c'est un avatar c'est un body, hein. C'est un avatar qui est extrêmement bien fait. C'est de l'ingénierie céleste, là.
Ceux qui ont écouté ma petite vidéo là, sur quand j'ai été avec deux anges, euh, moi j'ai vu tout mon arbre de vie. J'ai vu là, comment on est constitué. Là. C'est pas écrit dans un livre, là. Je suis pas en train de vous rapporter qu'est-ce que j'ai lu. Je suis en train de vous dire qu'est-ce que j'ai vu. Et puis, l'espèce de soin énergétique que j'ai reçu là, par un troisième aide qui était là. Parce que les deux anges étaient comme en symbiose. On était tous en symbiose, là, c'était télépathique. Et moi, j'ai vu tout ça, j'ai reçu tout ça, puis j'ai fait le voyage aussi dans les hautes sphères. Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas besoin de la foi. La foi, elle s'est estompée cette journée-là. Alors, c'est un peu le raccourci que je fais par rapport à le petit quiz que j'ai posé. Dans le fond, c'est juste une réflexion, c'est une introspection. Est-ce que j'accorde vraiment l'importance dans mon corps? Et pourquoi faire que je parle du corps? Parce que le corps, l'avatar, c'est le body, là, c'est sûr. Mais c'est bien plus que ça. C'est plus que ça au sens au niveau de l'incarnation. Tu sais, juste vous mentionner que on, on a environ 50 000 milliards de cellules dans notre corps. Mais il faut comprendre ça. Si je comprends ça, là, juste les 2, 3 prochaines minutes que je vais vous dire, qui n'est pas juste Jean-Marc Tardif qui dit ça, là. C'est de la science, c'est prouvé, c'est scientifique, là. Alors, on parle pas d'un petit livre de croyances, de bondieuserie, là. On parle vraiment de quelque chose qui est réel. Si vous comprenez ça dans les 3 prochaines minutes, vous risquez de transformer votre vie pour toujours. La perception de votre être et aussi de tout ce que vous pourrez transformer ou transcender éventuellement. Pourquoi? Parce que c'est la base. Si je comprends ça, là, autrement dit, la foutine, la fondation de ma maison, elle va être sur du solide, puis il y aura beaucoup moins de chances qu'il va s'insérer des systèmes de croyances au travers de ça. Pourquoi? Parce que quand tu sais, tu n'as plus besoin de croire. La croyance, c'est quelque chose que j'adhère, qui donne un sens à ma vie, qui va donner un sens à mes actions. C'est l'ego, dans le fond, qui est insécure, qui essaye de prendre des morceaux du casse-tête pour mettre ça en place, pour dire, est-ce que ça résonne? Mais lui, il résonne RAI, il résonne pas en vibration, l'ego. Fait que, évidemment que si je trouve quelque chose qui peut résonner, non pas juste dans ce que les mots que je vais vous dire, mais dans votre être, ça va être R et. Et ça devient transcendant. C'est-à-dire que je peux plus penser comme un enfant qui est à l'école, qui enseigne des choses parce que c'est écrit dans le livre, c'est quelque chose que je porte. Alors, si vous le portez dans ce que je vais vous dire les 3 prochaines minutes, ça peut changer à tout jamais votre façon d'être. Alors, il faut savoir que dans notre corps, il y a 9 grands systèmes. Le système circulatoire, digestif, endocrinien, musculaire, nerveux, reproductif, respiratoire, squelettique et urinaire. Donc, on a 9 grands systèmes dans le corps humain. Maintenant, de quoi c'est composé les tissus et les organes? Les tissus et les organes, là, c'est des cellules. C'est ça, les 50 000 milliards de cellules. OK. De quoi ils sont faites, les cellules? Les cellules, c'est fait de molécules. Des molécules, c'est quoi des molécules? C'est des atomes. C'est quoi des atomes? C'est des particules subatomiques. De quoi c'est fait, les particules subatomiques? C'est de l'énergie. Chaque particule subatomique, là, c'est de la pure énergie intelligente. Ces systèmes-là, là, ça orchestre toute la circulation, la régénération, la communication, puis la conscience intra- et intercellulaire qui est incarnée dans le corps. C'est déjà là, c'est déjà présent. C'est relié à l'architecture énergétique de l'homme. Bon, ça, c'est le body, là. Mais ça, c'est tout relié à l'arbre de vie,
à nos méridiens, à nos chakras, qui se traduisent en lumière photonique. La lumière photonique, là, c'est de l'information intelligente dans la biologie. Puis cette énergie-là est vivante, puis elle réagit, puis elle s'accorde, puis elle va se moduler en fonction, selon la fréquence de la conscience que l'on observe. C'est trop compliqué? Non. Je vais juste essayer d'aller plus loin. Si vous voulez, vous pourrez rewinder, faire un retour en arrière, le réécouter. Pourquoi? Parce que c'est fondamental. On n'est plus dans des croyances, là. On est dans du réel. Puis je vais parler un petit peu de la conscience tantôt, là, je vais juste enchaîner là-dessus. Ceux qui n'ont pas vu là, la vidéo de Young, les deux fentes de Young, je vous propose d'aller sur YouTube, puis d'aller chercher la vidéo. Il y a plusieurs versions. Il y a des courtes versions de 2 3 minutes, puis il y a des versions un peu plus longues de 15 à 17 minutes. Ça, ça a au-dessus de 100 ans, là. Ça a été découvert. C'est au travail de la conscience, c'est comment ça influence la manifestation du réel. Puis, dans le fond, c'est l'observateur qui crée la réalité. Fait que si j'ai des croyances qui sont achetées, autrement dit, une croyance tout le temps achetée. Alors, si j'ai une croyance qui est achetée, qui n'est pas parce que je la porte, là, mais c'est juste quelque chose que je pense, que ça a du sens, ça c'est l'ego dans le fond. Alors, tu vas créer même ça. Même si c'est faux, tu vas créer du faux. Tu vas créer n'importe quoi. Dans le fond, c'est ton regard, c'est le regard qui va organiser le champ des possibles. Fait que si ton regard il est avec des croyances X, Y, on le voit là, avec les islamistes, là, ils ont des croyances, c'est tout simple. Ben, regarde, pour quelqu'un qui est chrétien, c'est sûr que ça n'a pas de crise d'allure. Tu sais, ils traitent les femmes comme de la merde, c'est qu'ils les traitent de moutons, puis d'animaux, de basse-cour, puis ils font n'importe quoi. Fait que, tu sais, le champ des possibles, là, c'est le regard puis les croyances qui vont être attribuées, intriquées à ça. Fait que ça dépend du regard que tu as. Donc, ceux qui n'ont pas vu la vidéo des deux fentes de Young, tu vas tout comprendre. Pourquoi? Parce que chaque pensée puis chaque émotion, c'est une onde. Puis ça va prendre une forme dans ma tête. Puis c'est le regard. C'est le regard qui va porter. Parce que je ne veux pas reparler trop longuement de l'expérience des deux formes de Young, mais la conscience, ça va influencer le réel, autrement dit. Fait que oui, tout ce que je regarde là, avec conscience, ça va prendre une forme. Pourquoi? Parce que je suis à la fois le témoin et la création. Je suis l'observateur qui va créer la création. Je veux juste revenir avec la conscience. Mais la conscience, ça, on peut avoir chacun notre perception, on va vous dire la mienne. La conscience, ça, c'est vraiment l'expression du champ quantique universel, qui est informationnel, parce que tout est éthérique. Vous voyez en arrière de moi, là, l'univers et un neurone, là, c'est la même chose. Il y en a un qu'on le porte, pour ça que je dis que je suis l'univers est en moi, l'univers est autour de moi. Pourquoi? Parce qu'on est constitué de la même chose. Et là, ils ont découvert que dans l'atome, il y a un trou noir au cœur de l'atome. Imaginez-vous, il n'y a pas que des trous noirs dans le cosmos. Intrinsèquement, on a aussi nos trous noirs. Bref, je ne veux pas trop aller au niveau scientifique, mais dans le fond, c'est que la conscience, pour moi, tu sais, elle est intriquée dans une structure biologique, puis aussi biophotonique. Pourquoi? Parce que la lumière, c'est des photons. Donc, tout ce qui est biophotonique, ça va s'actualiser par mon réseau d'antennes qui est vivant, qui est un champ d'ondes, puis de fréquences, puis de vibrations, qui est fusionné entre mon état, dans tout mon être, puis aussi le cosmos, au travers l'homme, qui est un supraconducteur, puisque je suis aussi l'univers. Donc, c'est pour ça que je, c'est pour ça que quand je vois des gens qui veulent toujours se purifier, c'est tout le temps une fausse piste pour moi. Pourquoi?
Parce que l'intrication du yin, du yang, du vrai, du faux, du bon, du mauvais, de la vérité, du mensonge, de nos écarts de conduite versus nos bons coups, de notre façon distorsionnée de voir des événements, de se voir peut-être soi-même, ça a besoin pas d'être en lutte ou d'essayer de purifier le pas bon du bon. Ça a besoin d'être intriqué. Le yin, le yang, ils sont pas du tout en opposition. Ils sont pas du tout en lutte. C'est l'univers qui est structuré comme ça, il faut comprendre ça. L'univers est polarisé, mais c'est une polarisation harmonisée. Dans notre être-té, nous sommes aussi l'univers comme un supraconducteur. Si on est 8 milliards, mettons, d'âmes, il y a 8 milliards de supraconducteurs dans un corps céleste. Dans mon propre corps, j'ai 50 000 milliards de cellules. Je suis déjà un univers, là, en soi. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est biophotonique, quand les gens ils parlent de lumière, je suis la lumière est en moi, la lumière est autour de moi, c'est vrai parce que je suis ça. Donc, quand tu veux te départir de quelque chose que tu penses que ça te nuit, je dis tout le temps, moi, t'as pas besoin d'être en opposition, t'as pas besoin de l'extirper, t'as pas besoin d'être, euh, comment je dirais, t'as pas besoin de pas ne pas vouloir l'avoir. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'être de l'intriquer, de l'accueillir. Je dis pas de l'accepter parce qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Mais de l'accueillir, ça, c'est un exercice, hein? Je l'accueille. Je l'accueille, même si c'est inacceptable, même si j'aime pas ça, même si ça me fait chier, je l'accueille. Pourquoi? Parce que au centre de l'atome, il y a une onde scalaire. L'onde scalaire, elle est neutre. C'est-à-dire, le centre de l'atome, il y a des électrons, puis il y a des neutrons, des protons au centre. Puis la conjoncture des deux, plus c'est intriqué, c'est-à-dire que plus je vais accueillir toutes les charges négatives, plus comme une batterie d'auto, je vais être capable de démarrer mon auto, je vais avoir de la puissance. Dans le monde de la matière, l'atome, elle vibre plus lentement, parce qu'on est dans une troisième dimension, où l'atome, elle ralentit, elle est plus lente. C'est pour ça qu'on ne voit pas l'autre côté du voile. Pas parce qu'on est innocent, c'est parce qu'on a décidé de s'incarner dans un monde de matière où l'intelligence cosmique, l'intelligence universelle, le champ quantique universel, on peut l'appeler comme on veut, toute la même chose, tant qu'à moi, c'est on n'est pas à la même vitesse, donc on n'a pas accès à cette vision-là de l'autre côté du voile. Mais si on est capable d'intriquer ce qui nous fait chier de nous-mêmes, des fois même de quelqu'un d'autre, parce que c'est mon regard que je porte, à ce moment-là, j'accélère le spin de l'atome. Puis en accélérant le spin de l'atome, je deviens ce qu'on appelle plus intelligent. C'est de l'intelligence cosmique, c'est pas une intelligence intellectuelle, là. C'est pas une intelligence avec un QI, là. C'est une intelligence cosmique. Donc, je deviens un observateur, je suis moins pris émotionnellement. Donc, à chaque fois que je suis capable d'intriquer le négatif avec le positif, je l'accueille, je dis pas de l'accepter encore une fois. C'est que je vais m'harmoniser. C'est-à-dire que mes polarités vont s'harmoniser. J'ai plus besoin d'aller voir un monsieur ou une madame X qui va comme me donner des traitements pour être capable de nettoyer des enfants. C'est toute la calice de merde, ça. C'est toute la merde. C'est plein d'ego là-dedans. Puis moi, je vous souhaite vraiment de rentrer dans cet état qu'on appelle d'une vibration qui va plus fusionner entre la Terre puis le cosmos, entre la Terre, puis le cosmos, entre la Terre, puis le cosmos, la Terre et le cosmos. Les deux, on porte les deux. On a tout en nous. Dieu, il déteste rien de nous. Enlever le petit côté moral, là. Dieu, c'est nous. Dieu, on a tout en nous. Dieu est incarné en soi. Alors, prendre soin de ses pieds, c'est pas banal. C'est reconnaître que tout le corps, il est sacré, puis pas juste qu'est-ce qui se voit.
Encore une fois, je donne pas plus d'importance à mes pieds qu'à mes mains, qu'à mon torse. Je vais donner une importance égale, mais je ne veux pas oublier que mes pieds, par exemple, c'est mon chemin, c'est mes choix, c'est mes décisions, c'est ma voie d'incarnation, c'est ma réalité. La tête, c'est ma perception, la pensée, l'image, c'est l'antenne de réception. Je dénigre rien, j'accueille tout ça, mais il faut savoir que j'ai plus besoin d'extraire quelque chose qui fait pas mon affaire. J'ai tout intérêt à l'intriquer dans mon être. L'intriquer, c'est accueillir. C'est pas accepter, parce qu'il y a des choses que je suis pas capable d'accepter pour tout ça, puis c'est bien correct. Tu sais, fait que Dieu, il est dans mes pieds, puis le sacré, mais il est pas seulement dans le ciel, il est pas dans des croyances, il est pas dans ma tête, puis il est pas en train de... Parce que souvent, c'est l'ego qui veut se spiritualiser. C'est pour ça qu'il adhère à toutes sortes de croyances. Tu sais? Puis les pieds, ben, tu sais, c'est ce qui nous relie au ciel. Puis la terre, puis le ciel, c'est le yin puis le yang, c'est tout ça. Fait qu'il y a aucune dichotomie. Dans le fond, je vais finir avec ça. Tu sais. Pourquoi faire cette question-là est importante? C'est juste pour faire réfléchir. Tu sais, le choix de regarder la façon aussi de notre perception par rapport à la conscience. Puis si je regarde ce qui se voit, ben, je risque de vivre surtout dans l'image. Pour moi, les racines, pour moi, c'est beaucoup plus que ce que la personne peut me partager d'elle-même dans toutes ses petitesses, ses vulnérabilités, dans sa façon de vivre, plus que dans l'image. C'est beau, une belle personne, là. Physiquement, c'est beau, je ne nègue pas ça. Mais bonjour, que j'adore, moi, être en relation avec quelqu'un là, qui est complètement vrai. C'est du stock à être vrai. C'est du stock à dire, hey, je vais pas aujourd'hui. Je me sens pas bien. Je me sens un peu perdu. Peut-être beaucoup perdu. C'est important de partager tout ça. Alors, on n'est plus dans l'ego spirituel, là. On est dans un état d'être traité, puis ça, ben, moi, j'applaudis. J'applaudis les personnes qui sont capables d'être vraies. Donc, sur un axe, moi, d'accompagnement, parce que j'en fais encore, là, mais pas payé, là, je fais du bénévolat. Ben, j'accorde beaucoup moins d'importance à ce que l'autre peut me dire que de par ce qu'il fait. Mais dire, on s'entend, quelqu'un qui partage des souffrances, j'ai une écoute inconditionnelle. Ça me fait penser à quelqu'un que j'étais allé voir, tu sais, dans mon cheminement, ça fait pas si longtemps que ça fait 7 ans. J'avais dit les dérapages que j'avais eus dans ma vie. J'ai commencé à... Il y avait un de ces jugements. Je n'aimerais pas le nom, il est super connu. C'est effrayant avoir fait ça, avoir volé de l'énergie du monde de même, puis je ne pas dire, hein. Il y a 35 ans qu'il faisait de l'accompagnement. Le jugement gros comme le bras. Au nom de sa vérité, hein. Au nom de sa vérité, parce qu'il disait qu'il était vrai. Chris, hein. C'est plutôt limité, hein, en termes d'accompagnement. T'as pas vu grand-chose dans la vie, mon homme. Je veux dire, moi, j'ai côtoyé des gens qui ont fait des 30-40 ans de prison, du monde qui a enlevé la vie à d'autres personnes, puis je suis capable de les accompagner, puis je les aime, même dans leur folie, même dans leur dérapage. J'aime pas quelqu'un qui va continuer à faire des dommages à autrui. Mais quelqu'un qui est repentant, moi, j'applaudis. Puis pour moi, Dieu, c'est ça. Peu importe les délits que tu auras faits, peu importe ce que tu auras pensé de toi, l'amour que moi, le Christ m'a donné, me fait vivre à chaque jour. J'ai juste le goût d'être porteur de ça, pas d'être dans le jugement. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Puis, si, si vous pouvez en arriver à avoir autant d'importance à vos pieds qu'à votre visage, mission accomplie, vous aurez compris bien des affaires.
Fait que je vais vous souhaiter une belle journée, là. Ça fait déjà quelques minutes que je parle. Il ne faut pas que ça soit trop long, ça a l'air. Je vous embrasse, je vous aime. Au plaisir.